Une situation tendue a éclaté hier soir à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui, mettant en évidence les tensions croissantes entre les prisonniers de premier plan. Dans une affaire qui a fait trembler les murs de la prison, Amugu Belinga a catégoriquement refusé de partager une cellule avec Bruno Bijang, dont le mandat d'arrêt venait d'être émis. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les développements de cette soirée mouvementée ont commencé avec le fait que Bruno Bijang, amené par la justice à la prison de Kondangui, s'est heurté au refus catégorique d'Amugu Beling de partager une cellule avec lui. Cette cellule, qui détenait autrefois Belinga et un autre prisonnier nommé Eko, était inaccessible à Bijang, selon les propres souhaits de Belinga. Des sources anonymes à la prison ont déclaré que la situation avait conduit à une petite rébellion, les résidents de la cellule de Bijang refusant catégoriquement de se mêler à lui. Le directeur de la prison a tenté à plusieurs reprises de résoudre le conflit en proposant une autre chambre, mais les refus persistants ont accru les tensions. Finalement, Bruno Bijang s'est installé ailleurs, plus précisément dans la chambre numéro 10, surnommée Kosovo, en raison des conditions difficiles qui y règnent. Ici, les bruits des rongeurs et des insectes sont plus assourdissants que l'écho des SMS ou des cris inquiets. Il convient de noter que l'arrestation de Bruno Bijang n'est pas liée à ses opinions politiques ou à ses activités médiatiques. Aucune preuve n'a été présentée pour étayer son implication dans des sujets sensibles tels que la critique du gouvernement ou l'augmentation des prix. Une vidéo circulant sur Internet montre Bijang défendant la direction de la FECAFOU à d'autres fins que celles utilisées lors de sa détention. Cet incident survenu à la prison de Kondangui met en lumière les tensions et rivalités sous-jacentes entre les prisonniers de haut rang et les défis auxquels sont confrontés les responsables de la prison pour maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur des murs de la prison. Célestine Jamin est de retour ce dimanche dans une émission télévisée. C'était l'occasion pour lui de s'en prendre brutalement au mouvement pour la régénération du Cameroun, MRC, dirigé par Maurice Kamto, exigeant la dissolution immédiate du parti. Célestine Jamin n'a pas gardé le silence sur le principal parti d'opposition camerounais. Il a déclaré que le NRC utiliserait des méthodes fascistes et que les militants du MRC ne savent pas ce qu'est la démocratie. Célestine Jamin a également accusé l'équipe de Maurice Kamto de cibler tout le monde, citant par erreur Paul-Éric Kinga, Henrietta Egou et Michel Noki parmi leurs récentes cibles. Face à cette accusation sans concession, Célestin Jamin réclame clairement et simplement la dissolution du MRC, une organisation qui selon lui ne mérite pas de se développer dans le paysage politique camerounais. Une déclaration choquante a l'avantage de remettre sur le devant de la scène le débat sur les normes démocratiques. Même si cela signifie une petite fracture dans le paysage politique national. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.